Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Psaume 145, verset 8 qui dit: L'Éternel est miséricorde et compatissant, lent en colère et plein de bonté. La Bible nous dit: L'Éternel est lent en colère et plein de bonté. La Bible nous dit que l'Éternel est lent en colère et il est plein de bonté. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous pêchent. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ils passent leur temps à faire du mal. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous passent leur temps à tuer les prochains, à faire du mal à leurs prochains. Parce que Dieu dit, il est lent en colère. Parce que Dieu dit, il est lent en colère. Ce qui peut énerver ton prochain, ce que tu peux faire de mal qui peut énerver ton prochain, ce qui peut pousser même ton frère, ta soeur, à ne pas parler avec toi, ça dépend de ce que tu lui fais. Ça dépend du mal que tu lui fais. Tu peux lui faire quelque chose qui va lui faire très mal. Et il va prendre cette chose-là. Il va dire donc qu'il est fâché avec toi parce que tu l'as blessé. Mais Dieu nous dit, malgré que tu pèches devant lui, malgré que tu ne marches même pas selon ses 10 commandements, malgré que tu voles, malgré que tu tues, malgré que tu fais tout ce que ne contient pas la gloire de Dieu, tu persistes dans le péché, la Bible nous dit que Dieu est lent en colère. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, Dieu, lui, il pardonne. Dieu, lui, il sourit avec toi. Dieu, lui, il ne dit jamais que tu n'es pas mon enfant. Dieu, lui, continue toujours à te bénir. C'est étrange. Nous voyons que nous faisons des trucs même étranges qui n'est même pas pardonnable. Mais Dieu, lui, il accepte. Dieu même accepte les braqueurs. Dieu même, il accepte tous ceux qui ont fait des trucs qui ne sont même pas bien. Lui, il accepte ça. Parce qu'il est lent en colère et il est aussi miséricorde. Il pardonne tout. Mais beaucoup aujourd'hui oublient ce côté. Beaucoup aujourd'hui oublient ce côté où Dieu pardonne. Mais beaucoup de personnes se concentrent seulement que sur la bénédiction. La façon que Dieu est lent en colère, c'est de cette même façon-là que Dieu aussi est lent en bénédiction. Dieu peut bénir ton frère. Dieu peut bénir ta soeur. Pendant que vous êtes dans le même milieu, tu te dis, mais pourquoi la soeur est bénie et pas moi encore? Pourquoi pour moi là ça tarde? Pourquoi pour moi ça tarde? Tu insistes dessus. Tu es prêt même à dire que Dieu n'existe pas parce que ta bénédiction là ça tarde. Tu es prêt à dire que Dieu n'existe pas parce que cette bénédiction là tarde. Mais est-ce que tu te rappelles? Est-ce que au moins tu dis merci à Dieu? Parce que quand tu pêches, lui, il ne se rappelle pas de ça. Pourquoi quand tu pêches là, tu ne dis pas Dieu, viens me frapper en même temps, Dieu, viens me prendre en même temps parce que j'ai péché. Dieu, pourquoi tu es lent comme ça, puis tu ne viens pas me chercher parce que j'ai péché. Mais tu persistes à dire, mais Dieu, pourquoi tu bénis les autres et puis moi tu me laisses? Mais toi, tu oublies tes péchés. Tu oublies que Dieu regarde tes péchés et malgré ça, il pardonne. Dieu regarde tes péchés et malgré ça, il dit toujours que tu es son enfant. Donc, c'est de cette même façon qu'on dit Dieu est lent en colère. C'est de cette même façon-là que nous disons aussi, que Dieu aussi dit qu'il est lent aussi en bénédiction. Il va prendre le temps de te bénir. Mais avant de te bénir, il faut qu'il te regarde. Il faut qu'il sache que tu es prêt à recevoir cette bénédiction-là. Parce que si Dieu t'a béni même pour 10 milliards, si tu n'es pas encore prêt, tu vas revenir encore à zéro. Donc, rappelle-toi que Dieu pardonne tous tes péchés, mais que tu fais des non-péchés. Rappelle-toi que Dieu pardonne toujours ces péchés-là et ne te concentre pas toujours sur Dieu. Pourquoi tu me mets en retard? Pourquoi les autres sont bénis et moi, ils sont encore derrière? Est-ce que toi, tu es les autres? Toi, tu n'es pas les autres. Les autres, eux, ils sont eux. Lui, il est lui. Mais si toi, tu veux ressembler aux autres, si toi, tu veux ressembler à lui, qui sera toi alors? Si toi, tu veux ressembler à lui, toi, qui sera toi? Parce que tu as vu ton prochain, parce que tu as vu ta soeur porter des talons, toi aussi, tu veux porter des talons. Parce que tu as vu ta soeur avoir ces genres de mèches-là, ces genres de cheveux-là, toi aussi, tu veux coûte que coûte forcément avoir ça. Mais tu veux ressembler aux autres. Mais qui sera toi-même? Toi-même, tu vas te mettre où? Si tu veux ressembler aux autres, toi-même, tu vas te mettre où? Donc, c'est mieux d'attendre. C'est mieux d'attendre que Dieu donne ton jour. Parce que le jour J, là, c'est Dieu seul qui peut te donner ce jour-là. De la même façon qu'il dit qu'il est là en colère,
c'est de la même façon aussi, il dit qu'il est miséricorde. Et s'ils ont collé les deux ensemble, c'est-à-dire que Dieu est là en colère, mais il est là aussi en bénédiction. Mais c'est de persister toujours en Dieu, c'est de persister toujours à Dieu, de pardonner toujours mes péchés, de pardonner toujours mes péchés pour que je rentre un jour aussi dans ma bénédiction comme mes autres frères. Que Dieu nous bénisse. Essayons de demander à Dieu de pardonner toujours nos péchés, d'accélérer aussi notre bénédiction, parce que nous tous on veut réussir, on n'est pas venu sur cette terre pour regarder les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen.